Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, toujours le même speech en début de vidéo. Cadre un peu spécial, mais je pense qu'on peut dire extrêmement sympathique. Je suis devant ma cheminée, plus par obligation parce que je dois normalement la surveiller, mais je me suis dit que let's go filmer une vidéo devant, ça peut être plutôt cool. La luminosité de ce côté-là va pas être trop forte pour le reste de la vidéo, mais c'est pas le sujet puisque aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va traiter d'un sujet que j'ai pas vraiment, même pas du tout traité sur ma chaîne, mais que j'aimerais un peu commencer à introduire parce que c'est quelque chose qui me passionne, qui est très présent dans ma vie et dans mes études actuellement et va me suivre aussi dans mes études futures normalement. C'est la littérature et les livres. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu ma pile à lire, ma palle, comme diraient les booktokers. Et ouais, je vais prendre tous mes livres à lire, tout ce que j'ai envie de lire. Ça va pas être une vidéo vraiment description des livres parce que étant donné que je ne les ai pas encore lus, je vais pas pouvoir vous en parler vraiment en détail, mais je trouvais ça cool de vous présenter un petit peu quels livres j'aimerais beaucoup lire. Il y a vraiment de tout pour le coup, étant vraiment de plus en plus passionnée et intéressée par la philosophie, il y a quelques livres de philosophie, il y a aussi de la littérature classique majoritairement. On va commencer par le plus lourd de cette vidéo, peut-être le plus connu, et le plus cliché peut-être aussi, c'est un livre qui me faisait énormément de l'œil comme énormément de gens. Je pense que dans le booktube, bookstagram, tout ce que vous voulez, ça doit être l'un des livres les plus lus en automne en plus parce qu'il va très bien avec la vibe, tout ça. Il s'agit de The Secret History de Donna Tartt. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, j'ai un micro. J'espère que s'il y a des petits bruits de vêtements qui frottent ou quoi, je suis désolée, malheureusement je peux pas faire autrement. Mais c'est vrai que comme c'est la première fois que je l'utilise pour YouTube, voilà, j'essaie de faire de mon mieux pour que ça rentre bien au niveau du son. Du coup voilà, j'espère que je vais pas aussi me dénuder par la même occasion. Donc, pour revenir à The Secret History, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un livre extrêmement connu des années 90, il est même classé comme un des classiques de cette époque-là. C'est un livre en anglais précisé également, mais étant donné que je n'ai pas tous mes livres avec moi, étant donné que je suis dans ma maison de vacances, il y a probablement des livres que je ne vais pas pouvoir vous montrer en main. Du coup voilà. The Secret History par Donna Tartt, c'est une histoire qui se passe dans un cadre académique et surtout qui m'a beaucoup intéressée parce que j'ai récemment fait un article pour le journal de mon lycée que je dois toujours envoyer d'ailleurs, mais qui parle du Dark Academia et qui parle un peu de tout ce phénomène-là. Et si vous êtes intéressé par ça ou si vous connaissez, vous savez que The Secret History a été plus ou moins l'une des œuvres précurseurs de ce phénomène-là, bien que, assez ironiquement, elle en fasse plus ou moins la satire. Donc c'est assez drôle de voir ça. J'ai vraiment hâte de le lire, je pense que je vais absolument l'adorer vu le cadre et j'ai déjà vu pas mal d'extraits et je sais que la plume de Donna Tartt est quand même très agréable à lire et surtout très jolie. Ensuite ça c'est un des livres que malheureusement je n'ai pas avec moi en main, mais ça je pense qu'avec The Secret History c'est vraiment les deux lectures que j'attends le plus de faire, période automne-hiver. C'est The Little Life, voilà, non c'est A Little Life pardon, qui a été écrit par, je sais plus comment s'appelle cet auteur, désolée elle a un nom un peu compliqué. C'est un livre qui est réputé pour être l'un des livres les plus tristes du BookTok, BookTube, etc. C'est un young adulte hein, si je me trompe pas. En tout cas, il est classé comme tel. Et voilà, dans le type un peu roman psychologique, roman un peu, voilà, très sad. J'ai hâte de lire, enfin, en fait, je sais que c'est assez superficiel, mais pour le coup, comme beaucoup, la couverture m'avait énormément attirée. Cette couverture particulière avec cette tête, je m'étais dit, il faut absolument que je le lise. Donc voilà, pareil, j'ai besoin de le préciser, mais si vous avez déjà lu ces livres, sans me spoiler s'il vous plaît, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Ensuite là c'est à moitié pile à lire, à moitié je suis en train de le lire, mais bon je le mets quand même parce que ça marche. J'ai Jane Eyre que je dois lire pour le coup pour ma classe de littérature anglaise. Voilà, mais ça reste quand même un très grand plaisir, je voulais le lire de moi-même et en plus pouvoir le lire en anglais pardon, c'est un immense plaisir, un magnifique livre. Un classique, en plus je fais la collection des Penguins donc j'étais ravie de savoir que je devais le lire, comme ça je pouvais en ajouter un à ma collection sans me dire que j'avais déjà trop de livres. Donc voilà, trop contente de pouvoir lire Jane Eyre. Bon ça va en fait il est pas si épais que ça, mais je pense que étant donné que je commence à me mettre à la littérature anglaise et que là on parle quand même d'un classique et voilà c'est quand même une écriture assez soutenue, je pense que je vais prendre pas mal de temps à lire parce que j'ai envie forcément de bien comprendre l'histoire et comme c'est en plus dans le cadre de la littérature anglaise, donc dans un cadre d'apprentissage de l'anglais, je pense que je vais vraiment faire attention aussi aux mots de vocabulaire et au fait de vraiment comprendre ce que je ne comprends pas à vue d'œil, en tout cas à la première lecture. Donc voilà, Jane Eyre aussi un immense classique, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus étant donné que
on en a parlé et reparlé depuis longtemps. Hein. Je vais faire un peu dans le désordre, excusez-moi, parce que j'ai un peu les livres qui sont là sous ma main. Sinon, on a La lettre d'une inconnue de Zweig. Je suis en train de finir La guérison par l'esprit de Zweig, qui est, comme il en a fait énormément pour énormément d'intellectuels ou de personnalités historiques, la biographie, ou plus ou moins l'explication de la psychanalyse introduite par Freud, que j'ai commencé à voir en philosophie, mais que j'ai voulu approfondir moi-même avec en plus cette œuvre de Zweig, ce qui est assez original puisque j'ai commencé par celle-là, alors que généralement on commence avec soit Le jour d'échec, soit La lettre d'une inconnue, mais du coup je l'ai quand même, et voilà, j'aimerais beaucoup la lire. C'est un tout petit livre, je pense que ça se lit vraiment en une seule traite, très apprécié également parce que ça reste un chef-d'œuvre et c'est absolument magnifique. Sinon, je vais potentiellement vous en remettre un juste après, étant donné que j'ai très envie d'en apprendre plus sur ce philosophe. Mais je m'intéresse de plus en plus à Schopenhauer, voilà, pourquoi, je ne sais pas, j'ai été juste très attirée par lui. Mon frère m'avait acheté ce livre-là cet été que je n'avais toujours pas lu, et je me suis dit, en fait, comme je commence à m'y intéresser, il faut que je le lise. C'est La fin du monde, voilà le salut. Voilà, Schopenhauer, maître du pessimisme, n'est-ce pas? Et si vous voulez, je vous lis la première partie du résumé, qui est: Schopenhauer affirme à de nombreuses reprises, notamment dans ses aphorismes, que l'œuvre est inséparable de son sujet. Pour lui, comme pour Nietzsche, qui l'influencera, une œuvre est toujours par nature biographique. Pareil, un tout petit ouvrage, mais qui, je pense, est rempli de choses absolument passionnantes. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas quoi dire d'autre, à part que je vous encourage à lire de la philosophie. Toujours dans la philosophie, ça, pareil, je pense que dans tous mes livres philosophiques que j'ai envie de lire, qui sont dans ma palle, celui-ci doit potentiellement être l'un des plus intéressants et l'un de ceux que j'ai le plus envie de lire. Il s'agit du Plaidoyer pour les intellectuels de Jean-Paul Sartre. C'est un livre qui m'a tout de suite beaucoup attirée, puisqu'il parle de la question, comme le titre en parle, de l'intellectualité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire être intellectuel? Comment on le devient? Quelle est la fonction de l'intellectuel? Et aussi, il y a une question que je trouve vraiment pertinente qui est relevée dans cette œuvre, c'est: l'écrivain est-il un intellectuel? L'intellectualité, et qu'est-ce que c'est, et comment peut-être s'élever à titre personnel, tout ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et pour moi, la lecture est, je pense, l'un des meilleurs moyens pour se renseigner là-dessus, et qui plus est par la philosophie encore plus. Donc voilà, pareil, un petit ouvrage, mais bien complet, je pense. Sinon, je vous l'ai dit, hein, niveau vraiment ordre, on est un peu dans n'importe quoi. Toujours avec Schopenhauer, ici on a L'art d'avoir raison. Alors, de base, c'est L'art d'avoir raison, mais je crois que ils ont refait une sorte d'œuvre un peu mélangée avec plein d'autres textes, mais qui est donc Avoir raison avec Schopenhauer, qui en gros est l'un des textes assez, il me semble d'ailleurs, acheté par les étudiants en L1 de droit pour justement développer leur rhétorique et leur éloquence en général. Je veux dire de plus, je pense que le titre est assez explicite comme ça. C'est une œuvre qui me faisait beaucoup de l'œil, déjà pour l'épreuve finale de terminale avec le grand oral, et aussi pendant le reste de ma vie. Je pense que j'ai très envie de développer mon éloquence et la manière de s'exprimer. Je fais aussi du théâtre, donc je pense que en fait, ça peut être que bénéfique, ce genre d'œuvre et ce genre de petits guides pour essayer d'améliorer sa manière de parler, sa manière surtout de défendre ses idées face à quelqu'un. Voilà, pas mal de stratagèmes, il y en a, je pense, une petite vingtaine. Ah non, plus, il y en a 38, voilà. Ensuite, ça, on dit merci à mon cours d'HLP philo qui m'a donné envie de lire ce livre. On a Ecce Homo de Nietzsche, assez ironique étant donné que c'est mon tout premier livre de Nietzsche et que c'est le tout dernier qu'il a écrit. C'est une sorte de petite autobiographie philosophique de Nietzsche qui a été le tout dernier qu'il a écrit avant qu'il, comme ils disent, sombre dans la démence. Désolée pour cette interruption soudaine, j'ai malheureusement dû arrêter la caméra, je n'avais plus de place sur ma caméra. Et voilà, je pense que c'est justement, étant donné que c'est sa toute dernière œuvre et que c'est une sorte de petite autobiographie qu'il a fait sur lui-même, je pense que ça peut toujours être extrêmement intéressant de le lire comme première œuvre avant de pouvoir me renseigner plus sur ce qu'il a pu faire, parce qu'en plus Nietzsche, depuis de ce que j'ai pu étudier à la fois en cours, mais voir un peu en surface tout de même, mais de mon côté, ça, je sais que je vais absolument adorer. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir un peu plus lire ce livre et de pouvoir en apprendre plus sur Nietzsche. On arrive bientôt à la fin de ces livres que j'ai matériellement avec moi. On a La Métamorphose de Kafka, pareil, un énorme classique, le genre de livre qu'on devrait tous avoir lu, je pense, en termes de classique. C'est un tout petit livre en plus, hein, pareil, ça se lit en une seule fois. Là, de tous les avis que j'ai pu en voir, je pense que
je vais absolument l'adorer. Un peu cliché, mais j'ai commencé à vouloir vraiment la lire en regardant Gilmore Girls parce que j'avais vu que Rory la lisait, j'étais en mode ah mais j'ai trop envie de la lire aussi. Voilà, très influençable, hein. Si une série peut m'influencer, peut-être que cette vidéo le pourra aussi. Donc tant mieux, n'est-ce pas, lisez La Métamorphose de Kafka. Je sais pas exactement en quelle année elle a été écrite, mais je suppose au début du 20e il me semble. Donc voilà, et Kafka c'est quand même un grand auteur aussi, donc en termes de première œuvre, je pense qu'il n'y a pas plus classique pour pouvoir en apprendre un peu plus sur lui. Et ensuite on a, alors ça c'est un livre très récent que j'ai acheté il y a 2 jours, ou plutôt qu'on m'a offert il y a 2 jours. Il s'agit des Pensées pour moi-même, ou Pensées, je pense que c'est juste l'édition qui l'appelle comme ça, mais les Pensées de Marc Aurèle. Pourquoi je l'ai acheté? Je vais pas vous mentir, j'ai tout simplement lu cette unique phrase qu'il y a à son dos qui m'a, je sais pas, totalement marquée, totalement happée, et je me suis dit bah il faut que je l'achète parce que je pense que je vais beaucoup l'aimer. Et il s'agit d'une excellente manière de te défendre d'eux, c'est d'éviter de leur ressembler. Voilà, je sais pas, ça m'a énormément marqué et attiré cette phrase-là, et je me suis dit, bah écoute, voilà quoi, tu viens avec moi. Voilà, Marc Aurèle, un ancien empereur romain qui était par ailleurs favorable ou qui adhérait au mouvement du stoïcisme qui avait été lui-même, si je me trompe pas, mis en place ou en tout cas théorisé par Zénon. Donc voilà, j'ai hâte de lire cette œuvre-là. En plus, l'édition est absolument magnifique. Je vous ferai peut-être des close-up des livres pour que vous puissiez plus les voir en détail. Et il y a pareil, de très très belles illustrations à l'intérieur. Désolée, les maisons qui sont absolument horribles. J'ai hâte surtout de vous faire un retour de toutes ces œuvres. Dans l'une des seules œuvres, il me semble que je n'ai pas avec moi, qui fait vraiment partie de ma liste de livres à lire dans mon top, parce que forcément il y a tellement de livres que j'aimerais lire que sinon cette vidéo durerait genre vraiment des années. Enfin, c'est fini. Il y a aussi A Clockwork Orange, qui est tout simplement Orange Mécanique. Le film est probablement l'une de mes œuvres cinématographiques préférées. J'aime énormément Kubrick et tous ses films, mais j'avoue qu'il suffit de demander à tous mes potes, ils savent qu'à chaque fois je fais des références à Kubrick tout le temps parce que j'adore tout ce qu'il a fait et je suis passionnée par sa manière de voir les choses et tout ça. Même si là du coup on parle de l'œuvre littéraire, mais c'était pour vous expliquer à quel point du coup j'ai envie forcément de lire Orange Mécanique. C'est un monde mais tellement particulier et intéressant, je trouve, celui de Orange Mécanique, en tout cas celui qui a été retranscrit par Kubrick, que bien évidemment il me semblait évident de vouloir me tourner vers l'œuvre originale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, un format assez spécial de ce que j'ai l'habitude de faire, mais que je compte, comme je vous l'ai dit, introduire de plus en plus sur cette chaîne, peut-être pas tout le temps. J'ai envie de garder un rythme de vidéo, ou en tout cas thématique de vidéo qui soit quand même axé lifestyle, mais je trouvais ça quand même hyper cool de pouvoir vous montrer mes petites lectures, et j'ai hâte surtout, comme je vous l'ai dit, de vous montrer mes avis de ces lectures, puisque je pense que je vous ferai voilà, mes dernières lectures dans pas très longtemps, et je vous donnerai beaucoup un avis vraiment plus détaillé là-dessus, des explications si ça vous plaît également. Et voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.